Heureux de vous retrouver pour cette deuxième conférence sur l'Église. On avait vu lors de la première conférence que les pères du Concile Vatican II avaient défini l'Église comme sacrement du salut. Et puis j'avais un peu expliqué en quoi ça situait l'Église dans sa mission dans le monde, ce rapport au monde. On est envoyé dans le monde, mais on n'est pas du monde. On va voir lors de cette deuxième conférence que le fondement de l'Église, c'est Jésus. C'est lui qui a fondé l'Église. Comme le dit le cardinal de Lubac, que vous connaissez bien, l'Église est sortie du flanc de Jésus-Christ au calvaire, elle vit de la foi en sa résurrection, et elle est animée de son esprit reçu à la Pentecôte. Vous voyez qu'on ne peut concevoir l'Église, on ne peut comprendre l'Église que dans sa relation avec Jésus, parce que c'est Jésus son fondateur. Et Jésus ne fonde pas l'Église par un acte extérieur, il ne va pas déposer les statuts à la préfecture comme pour une association de loi 1901, il le fonde vraiment par le don de sa vie. C'est ce que souligne le cardinal de Lubac. Donc comprendre le projet de salut du Christ, c'est comprendre comment l'Église peut être justement sacrement du salut. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette conférence à partir de deux notions que je vais prendre le temps d'expliciter. La première, c'est sur le royaume de Dieu. Jésus est venu annoncer le royaume. Il faudra quand même qu'on aille voir un peu ce que ça veut dire. Et puis la deuxième notion que nous verrons, c'est sur la miséricorde. Donc premier point, sur l'annonce du royaume. Alors dès le début de l'évangile de Marc, j'ai pris une petite citation pour commencer. On est au chapitre 1, versets 14-15. Après l'arrestation de son cousin Jean, Marc écrit « Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Projet de salut incarné par Jésus et explicité par cette annonce du règne de Dieu. Et vous voyez que Marc il dit bien règne de Dieu et pas royaume de Dieu. Il y a parfois une confusion. Des fois on parle de royaume de Dieu, mais c'est vrai qu'il est plus pertinent de parler de règne parce qu'un royaume ça désigne un domaine, un territoire. Un règne ça signifie une activité. Alors Jésus vient bien pointer une activité, celle de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Et c'est ce qui caractérise vraiment la vie de Jésus durant ces 3 années de mission pour lui, c'est qu'il veut manifester l'activité de son Père dans le monde, la présence de Dieu dans le monde. Et il veut le manifester là où d'habitude on le voit pas, on ne le perçoit pas. Voilà, Jésus il a cette capacité à voir son Père agir partout, tout le temps, alors que nous, c'est pas toujours comme ça que nous voyons les choses. Et donc, à travers tout le ministère de Jésus, à travers toute sa vie, à travers ses paroles, ses actes, Jésus va toujours manifester cette présence du Seigneur, qui est déjà réellement à l'œuvre, et qui en même temps n'est pas toujours perceptible. Alors pour nous aider à mieux comprendre ce règne de Dieu, Jésus, en tout cas c'est dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte 3 paraboles. Donc c'est au chapitre 13, vous pourrez les relire chez vous. Il y a la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est les versets 24 à 30. La parabole de la graine de moutarde, versets 31 à 32. Et puis la parabole du levain, un seul verset, 33. Juste en quelques mots pour nous remettre dans ces paraboles. La parabole du bon grain et de l'ivraie, ça raconte l'histoire d'un maître qui sème. Et puis, pendant la nuit, son ennemi vient semer l'ivraie. Voilà. Et puis, les gens du domaine viennent s'étonner auprès du maître en disant « Mais tu n'avais pas semé que du bon grain ?» Et le maître, il dit « Si, il y a eu du bon grain, mais quelqu'un a semé de l'ivraie. » Et alors, les gens disent « Il faut enlever l'ivraie. » Il dit « Non, surtout pas. Attendez que tout ait poussé. Et ensuite, voilà, vous pourrez enlever l'ivraie et ensuite prendre le bon grain. Mais là, vous risquez d'abîmer le bon grain. » La parabole de la graine de moutarde, elle est connue. C'est Jésus qui dit que c'est la plus petite de toutes les graines.
mais une fois qu'elle est plantée et qu'elle pousse, elle donne un arbre très grand, elle porte beaucoup de fruits, et même les oiseaux du ciel peuvent venir faire leur nid. Puis la parabole du levain, hein, c'est une parabole où Jésus fait appel à une femme qui pétrit le pain et qui met du levain dans une mesure de farine pour que la pâte puisse lever. Voilà. Donc on connaît bien, on a déjà entendu ces paraboles. Voilà. Et en fait, ces trois paraboles, quand on les met en parallèle, ça nous indique quand même trois éléments sur ce règne de Dieu présent. Déjà, ça montre bien ce que je vous disais à l'instant, que le royaume de Dieu est bien une activité. Hein, ça pousse, ça lève, vous voyez qu'il y a quelque chose qui grandit. Voilà. Donc c'est bien une activité, et c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de règne de Dieu que de royaume de Dieu pour l'instant. Deuxième élément, c'est qu'il faut dépasser les apparences. Première parabole, les gens s'étonnent qu'il y ait de l'ivraie et Jésus les aide à porter un regard différent sur la présence de l'ivraie dans le champ. Pareil pour la graine de moutarde, Jésus nous apprend à dépasser, oui, c'est la plus petite des graines, donc ça peut être méprisable, ça peut être peu important, et pourtant ça donne un arbre et ça porte beaucoup de fruits. Et pareil pour le levain, hein, il faut dépasser les apparences puisque le levain travaille de manière invisible. On ne voit pas le travail du levain et pourtant on peut constater que le levain a travaillé. Donc ça nous dit quand même quelque chose d'important sur ce règne de Dieu, c'est qu'il faut dépasser les apparences. Il faut dépasser notre manière de regarder habituellement le monde, de regarder habituellement les gens. Et d'ailleurs, au début du chapitre 13, au verset 13, Jésus dit à ses disciples pourquoi il leur parle en parabole. Et je vous lis simplement ce verset. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Et cette insistance de Jésus en disant ils regardent sans regarder. Il y a un manque d'attention à la présence du Père, à cette activité de Dieu dans nos vies. Et puis, un troisième élément, il n'y a que Jésus qui peut nous apprendre cette nouvelle manière de regarder le Père. Il n'y a que Jésus qui peut nous enseigner cette manière d'être présent à ce règne de Dieu. Et donc, il faut devenir disciple du Christ. C'est pour ça que j'ai commencé par ce verset de l'évangile de saint Marc. Jésus qui dit « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche ». Mais il faut se convertir. Voilà. Pour percevoir ce règne de Dieu et vivre et participer à cette vie avec Dieu, il faut devenir disciple de Jésus. Alors on verra un petit peu cet élément à la prochaine conférence. Mais vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre sur cette notion de règne de Dieu, c'est que c'est vraiment une clé indispensable pour pénétrer le sens que Jésus donne à sa vie, pour comprendre le salut qu'il apporte dans le monde et pour le monde. Et on voit bien que Jésus n'enseigne pas une nouvelle doctrine, il n'enseigne pas une nouvelle morale. Il veut vraiment nous faire entrer dans sa manière dont lui perçoit l'œuvre de son Père dans le monde. Il veut vraiment nous partager sa relation avec son Père, la manière dont il est en relation avec son Père. Et il peut nous transmettre ça que si nous devenons ses disciples. Vous voyez, il annonce un événement. Il annonce un événement, le règne de Dieu est tout proche. Et il nous demande d'accueillir cet événement avec joie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne nouvelle. C'est un événement, voilà, c'est une nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Dieu est déjà à l'œuvre, Dieu est déjà ici pour apporter une vie plus heureuse pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, ça c'est la première notion que je voulais poser pour cette conférence, pour bien comprendre comment Jésus voit et manifeste le salut. Et puis on va arriver à la deuxième notion, qui est cette question de la miséricorde, parce que Jésus manifeste, et c'est une option très forte qu'il prend, il manifeste la réalité du règne de Dieu par la miséricorde, par des gestes et des paroles, alors qui vont un peu choquer, on va le voir, mais quand même que Jésus pose réellement. Ce que le pape François avait bien compris après au début de son pontificat, quand il a choisi de vouloir vivre une année du jubilé de la miséricorde. Voilà, c'était il y a quasiment 10 ans maintenant, mais il avait voulu nous refaire partager
Voilà, cette manière dont Jésus est à l'œuvre dans nos vies. Et cette option, enfin cette manière pour Jésus de manifester la présence de Dieu par la miséricorde, on peut dire que c'est peut-être ce qui lui a semblé le plus pédagogique à Jésus pour que nous puissions entrer et accueillir ce règne de Dieu. Et on voit bien que c'est quelque chose qui a un peu choqué les gens, que Jésus fasse miséricorde, notamment vis-à-vis des pécheurs. Mais on voit dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 2, les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. On voit bien que ça résiste un peu. Et effectivement, il y a cette manière pour Jésus, comme je vous le disais, et on va voir quelques actes, quelques paroles qu'il fait et qui manifestent ça. Mais pour bien comprendre ce qu'est la miséricorde pour le Seigneur, il faut quand même revenir, et je fais un tout petit détour, mais qui est nécessaire, sur la conception de la religion juive à l'époque du Christ. Parce que, donc c'est tout le début, le livre de la Genèse, chapitre 1, on voit que quand Dieu agit, quand Dieu y crée, il sépare. Dieu a séparé les eaux du haut des eaux du bas. Il sépare la lumière et les ténèbres. Voilà, il sépare le bien et le mal, on pourrait dire. Et donc Dieu crée en séparant les choses. Et donc tout le système religieux des Juifs vise à maintenir cet ordre-là. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de rituels, ils ont beaucoup de commandements pour séparer ce qui est pur et de ce qui est impur. Voilà. Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses, parce que Dieu a séparé, et il y avait toujours un peu cette peur que le mal puisse venir contaminer le bien. Voilà. Et donc il y a des activités où on devient impur, voilà, quand on touche un malade, etc. Et donc on doit refaire un rituel pour redevenir pur. Voilà. Vous voyez qu'on est bien, et c'est ça l'idée qu'il faut bien saisir, on est dans cette idée qu'il faut se protéger du mal. Le mal peut venir contaminer le bien, et donc il est important de séparer les choses. On voit que Jésus vient complètement inverser. Parce que pour Jésus, ce n'est pas le mal qui vient contaminer le bien, c'est le bien qui vient contaminer le mal. Jésus va toucher un lépreux. C'est considéré comme un acte d'impureté à l'époque. Et on comprend que ça a choqué. Jésus va avoir des paroles très fortes aussi. J'y reviendrai tout de suite après, mais vous voyez qu'il vient inverser complètement cette conception des choses. Et il le fait avec une autorité très forte, ce qui va aussi étonner les gens. Jésus guérit, il guérit un aveugle. Jésus commande la création. On sait qu'il calme une tempête, par exemple. Il marche sur les eaux. Vous voyez, il manifeste vraiment sa filiation à Dieu, puisqu'il agit comme Dieu agit. Il domine la création comme Dieu domine la création. Jésus pose aussi des actes forts. Il peut exorciser. Il va expulser des démons. Et en son nom, d'habitude, on exorcise les gens au nom de Dieu. Et Jésus, il dit bien, je te libère. C'est bien, en son nom propre. Voilà, il manifeste comme ça qu'il est vraiment fils de Dieu, qu'il agit avec Dieu comme Dieu agirait. Voilà. Tout ça pour vous dire que ces miracles, comme on les appelle un peu rapidement, ce n'est pas juste quelque chose pour impressionner les gens. Jésus veut vraiment manifester que ce qu'il est en train de poser, c'est bien de l'ordre du divin. Il a le même pouvoir sur la création que Dieu a. Voilà. Et donc, ce n'est pas pour nous impressionner, même si on peut être un peu impressionné, ce n'est pas le problème, c'est pour vraiment montrer que, non, ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu qui est en train de le faire, et que donc c'est bien Jésus qui est en train de manifester l'activité de Dieu, et qu'en plus, c'est bien le bien qui vient contaminer le mal. Il n'y a plus à se protéger, il y a à accueillir cette bonne nouvelle et à en vivre. Donc c'est assez fort comme message, c'est assez puissant. Et même avec la croix, même la mort ne peut pas arrêter la miséricorde de Dieu pour son peuple. Ce projet de salut de Dieu pour son peuple, rien ne peut l'arrêter. Vous voyez, c'est ça le message très fort que Jésus vient
manifester et partager. Après avoir situé ces deux choses-là, disons un mot quand même sur la miséricorde, parce que je vous ai dit que Jésus vient manifester cette miséricorde, mais il faut aller regarder un peu ça. Et je vous le disais qu'il fait de manière étonnante. Voilà, il va toucher un malade pour le guérir. Mais il y a quand même un mot qui caractérise cette miséricorde, cette attitude que Jésus a pour les gens. Et je le reprends dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est l'une des seules fois, et je pense d'ailleurs que c'est même la seule fois, où Jésus parle de lui. Et il dit, vous le connaissez, ce passage-là, Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Voilà. Apprenez de moi, vous voyez toujours cette attitude, voilà, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et cette douceur et cette humilité sont manifestées de manière particulière chez Jésus, d'abord sur la douceur. Il y a un mot qui caractérise ça dans l'Évangile, un mot qui est utilisé que pour Jésus, ou quand il est utilisé pour des paraboles, c'est pour parler de la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, c'est vraiment un mot qui est rattaché à Dieu. C'est le mot compassion, qui est parfois traduit par pitié. Voilà. Mais dans les évangiles, voilà, Jésus a de la compassion, que ce soit pour la foule. Par exemple, dans le récit de la multiplication des pains, Jésus voit la foule et il est pris de compassion. Quand il y a la veuve qui perd son fils, il est aussi écrit, Jésus a de la compassion pour cette femme. Voilà. Vous voyez, Jésus n'est pas indifférent à la souffrance de son peuple. Mais ça veut dire que Dieu n'est pas indifférent à nos vies, n'est pas indifférent à nos épreuves. Et c'est bien de là que ça part, le salut. Voilà. De cette proximité de Dieu avec nous, de cette intimité de Dieu avec nous. Cette miséricorde, comme je vous le disais, est le début de cette pédagogie, de cette manifestation. Jésus a compassion et ensuite il réalise ce qu'on appelle un miracle, mais c'est toujours un peu ambigu comme terme. Voilà. Mais en tout cas, c'est d'abord l'acte de compassion et Jésus pose un geste pour manifester que Dieu vient prendre soin des gens, vient prendre soin de son peuple. Ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, avec 2000 ans de recul, d'entrer aussi dans une façon d'être en relation avec Jésus et une façon d'être en relation avec Dieu. D'abord, prendre conscience que Dieu a une compassion pour chacun d'entre nous. Là où on en est dans nos vies, là où on en est avec nos blessures, notre histoire, nos péchés même, Dieu n'est pas indifférent. Dieu a souci de chacun. Et c'est parce qu'il a ce souci-là qui vient nous donner son salut, qui vient nous proposer son salut. Et de manière puissante, comme je vous l'ai dit. Voilà, de manière forte. C'est un salut, un vrai salut qui nous est proposé. C'est, par exemple, je voulais juste dire un mot de cette parabole. Le mot compassion est utilisé dans la parabole du fils prodigue. Vous savez, quand le fils vient demander sa part d'héritage, qui est à l'époque quand même assez choquant, parce que demander sa part d'héritage, c'est considérer que ses parents sont morts quand même. Donc le fils, il vient dire à son père, je considère que tu es mort. C'est quand même d'une violence assez forte. Et le père accepte. Voilà. Et vous connaissez l'histoire. Le fils part, il délapide son argent, vient la famine, et puis lui dit, j'ai plus rien, il faut que je retourne vers mon père. Quand même, là, je vis comme un misérable. Et en fait, dans le texte, dès que son père le voit, il est saisi de compassion. Et oui, c'est important pour nous, parce que c'est une parabole, mais ça dit que et peu importe ce qu'on ait fait, parce que ce que je vous ai dit, le fils, il a quand même, quelque part, il a tué son père symboliquement, mais quand même. Voilà. Mais dès qu'il y a ce mouvement en nous de revenir vers le Seigneur, il est pris de compassion. Et on comprend que ça a choqué les gens parce qu'on a plutôt l'habitude de penser que quand on commet des péchés, pour revenir vers Dieu, il faut d'abord faire un petit effort, il faut prouver qu'on est redevenu quelqu'un de bien. Ce n'est pas l'attitude de Dieu. Il ne nous demande pas d'abord des comptes.
il est d'abord saisi de compassion. Il est touché par le fait qu'on revienne vers lui, qu'on se tourne vers lui. Mais comme un père, voilà. Et on voit que le père court vers son fils. Enfin, en fait, c'est très beau quand on prend le temps de lire cette parabole et de méditer. On voit une attitude vraiment de douceur, de tendresse. Voilà. Donc je voulais juste développer un tout petit peu ce point de la miséricorde avec cette parabole pour montrer cette attitude de Dieu, comment Jésus manifeste l'attitude de Dieu envers son peuple. Ce n'est pas un Dieu qui vient d'abord condamner, ce n'est pas un Dieu qui vient d'abord demander des comptes, c'est un Dieu qui n'est pas indifférent par rapport à notre situation, par rapport à nos vies, et qui court vers nous quand on se tourne vers lui, même avec notre poids de péché. Puis Jésus est doux et humble de cœur. L'humilité de Jésus se manifeste par sa capacité à faire un avec son Père. Même avant sa passion, quand il sait qu'il va mourir, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Vous voyez, ça c'est l'acte d'humilité absolue. Voilà, Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, tout ce que je fais, je l'ai appris de mon Père. Vous voyez, il y a vraiment cette unité très forte, évidemment, cette filiation entre Jésus et son Père. Jésus ne fait que ce que son Père fait. Il ne fait pas autrement. Il vit vraiment toute notre vie humaine à la manière de Dieu. Vous voyez, ce double caractère, ce double attitude, même, on envie de dire, personnalité de Jésus, cette douceur qui est de l'ordre de la compassion, de la miséricorde, puis cette humilité, une confiance absolue en Dieu. Voilà. Et pour nous, aujourd'hui, chrétiens, le chemin que Jésus nous propose de prendre. Et c'est ce chemin-là que l'Église nous propose de prendre. Si Jésus a fondé l'Église, c'est pour que nous puissions prendre ce chemin-là. Je vous disais, l'Église est sacrement du salut. J'ai pris le temps de développer un petit peu ce salut, ce qu'il était, à partir du royaume, à partir de la miséricorde. Mais s'il y a une nécessité de se convertir, s'il y a une nécessité de devenir disciple et d'apprendre du Christ, apprenez de moi, il faut qu'il y ait un lieu où on puisse vivre ça. Et c'est l'Église. Si Jésus a fondé l'Église, c'est pour que nous puissions vraiment être ses disciples et que nous puissions vivre de son salut. Je reviens sur ce que je disais la fois dernière. Je vous avais donné 2 citations d'Henri de Lubac et de Hans Urs von Balthasar, où il disait, je le résume en une phrase, mais on ne peut pas connaître le Christ sans son Église. Ce n'était pas un caprice de leur part de dire ça, une revendication de toute puissance. C'était vraiment nous faire rentrer dans cette conscience que Jésus a fondé l'Église dans ce but d'accueillir le salut. Jésus, il est monté vers son Père, c'est la fête de l'Ascension, mais son projet de salut, cette proposition de salut est toujours opérante pour nous. Et c'est l'Église qui a hérité de ça. C'est pour ça que l'Église a été créée, parce que le Christ est bien reparti vers son Père, mais il faut bien que ce salut soit sans cesse proposé, et qu'on puisse sans cesse y répondre, sans cesse l'accueillir. Et c'est vraiment la finalité de l'Église, ça, c'est la pointe de la raison pour laquelle l'Église a été fondée. Et il faut toujours avoir ça en tête, quand nous commençons à parler de l'Église, à réfléchir sur l'Église. Je vous le disais, on est dans un cycle de transformation pastorale pour notre diocèse. On va être vite pris par des questions d'organisation, etc. Et ça fait partie de la vie humaine, voilà. Mais il faut toujours garder ça en tête. Voilà. Si l'Église existe, et sa raison d'être, c'est de pouvoir manifester cette miséricorde de Dieu et de permettre aux gens de l'accueillir. Et ça se passe par des gestes de miséricorde. Alors on le verra, je vais développer aussi ça, c'est la 4e conférence, qu'on appelle la fraternité. L'Église est fraternité en Christ. C'est-à-dire que cette miséricorde, on la reçoit, on en est les premiers bénéficiaires, puisque Dieu nous a pardonné. Mais on doit aussi la vivre, la partager. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont appelé la fraternité, cette manière d'aimer son prochain comme soi-même. Pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la demi-heure,
Ça va vite. Juste déjà pour résumer ce que je viens de vous dire, hein, donc oui, Jésus est le fondateur de l'Église. Jésus est le fondateur, et comme je vous disais, pas par un acte extérieur, il n'a pas déposé des statuts, mais il a donné sa vie pour que l'Église existe. Et l'Église n'existe que par Jésus, qu'en lui, pour lui, avec lui. Vraiment, on ne peut pas comprendre le début du commencement de ce qu'est l'Église en dehors de son lien avec Jésus-Christ. Voilà. Vous pouvez appliquer tous les concepts de sociologie que vous voulez, comme le font souvent les journalistes, ça n'explique pas grand-chose du fond de l'Église, de sa raison d'être. Voilà. Ce projet de salut, je l'ai explicité par le royaume. Hein. Voilà. Dieu est présent, Dieu est à l'œuvre, Dieu a ce projet de miséricorde, veut nous faire entrer dans sa vie divine, mais le constat, nous ne savons pas le voir, nous ne savons pas l'accueillir, nous ne savons pas en vivre. Jésus va manifester d'abord ce projet de salut pour les hommes, en accueillant les pécheurs, en guérissant les malades, etc., etc. Mais il va aussi nous demander une conversion pour pouvoir être ses disciples, pour pouvoir le suivre et apprendre à vivre notre vie humaine, voilà, comme Jésus l'a vécu, à être aussi, nous aussi, divinisés, comme disent les pères de l'Église. Voilà, on est appelés à être aussi divinisés. C'est ce que nous verrons dans la prochaine conférence. Je partirai de deux choses, hein, ce qu'est être disciple, voilà, et comment on chemine avec le Christ, hein, parce que vous verrez que dans les évangiles, les disciples sont quand même caractérisés par le chemin qu'ils font avec Jésus. Et puis on développera une image qui a été utilisée dans Lumen Gentium, hein, ce texte sur l'Église dont je vous parlais la semaine dernière. Ils ont pris une image de l'Ancien Testament, l'Église comme peuple de Dieu. L'Exode, le livre de l'Exode, et on voit que le peuple, bah oui, il est obligé de faire tout un exode, toute une marche avec Dieu, pour se laisser transformer par Dieu. On ne peut pas apprendre du Seigneur si on ne marche pas avec lui, si on ne le fréquente pas, si on n'est pas en intimité avec lui. Ça va aussi venir nous éclairer sur quelque chose de l'Église où, et c'est une belle question hein, qui nous est posée, et je terminerai par là, hein, comment dans nos communautés chrétiennes, on donne cette fréquentation de Jésus, on permet cette fréquentation intime avec Jésus. Et d'abord, peut-être là, la question à nous poser. Et puis déjà, est-ce que moi, j'ai une fréquentation intime avec Jésus? Voilà donc pour la prochaine conférence. Ça sera vraiment sur être disciple, cheminer avec Jésus. D'ici là, bonnes vacances, parce que c'est bientôt les vacances de la Toussaint. Belle fête de la Toussaint. C'est le rappel de notre... Et on est tous saints, c'est notre appel à la vocation à la sainteté. Hein. On est chacun appelé justement à entrer dans cette vie divine. Et puis bonne soirée à chacun.